Rapport des membres du conseil, M. Vézina. M. Vézina, il était un peu tranquille de ce mois-ci. À part la lecture que Mme Moisan nous fournit en masse, là, c'est pas mal arrêté à ça. Quelle date, M. Charles? On a eu une réunion de... Le 13 février. Ah, bien, on a eu une réunion de 13 février. Voyez-vous, nous allons oublier ça. Ah, c'est bon. Après, M. Clark. Pardon, M. Gosselin. Oui, mais moi, j'ai pas de rapport ce soir. Parfait. Dans la pointe de loi. C'était quand même aussi ce mois-ci. Donc, le 22 février, et au siège du journal automobile. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que la GR du journal sera le 28 février prochain. J'espère. Merci, Mme la pointe de loi. M. Richard. Bonsoir tout le monde. Normalement, il y a eu un rencontre avec le comité de gestion des matières résiduelles. Merci. Il y a eu une rencontre pour le parc Montréal et le comité des infrastructures qui vous avez trouvé à Mme Moisan sur quelques questions. Voilà. Merci beaucoup, M. Richard. Bonsoir. Alors, moi, j'ai participé au dernier CA du Club nautique en janvier en 2000. M. Maire. Bon, pour ma part, je suis allé à la réunion de la MRC du 7 février, à laquelle il y avait 20 personnes qui ont assisté à la rencontre, possiblement pour vouloir parler de la saga entourant le journal automobile. Mais comme avait dit la préfète à ce moment-là, étant donné que la commission municipale du Québec était dans le dossier, on n'a pas fait de rapport. Donc, la période de questions a été très courte à ce moment-là. Le 13 février, j'ai assisté avec M. Vézina et M. Marion Richard concernant les infrastructures à la mairie. Et le soir, j'avais une réunion du club nautique La Marina, en bon québécois. Le 28 février, il y avait une rencontre spéciale à la MRC concernant l'entente intermunicipale pour la prévention incendie. Et le 6 mars, c'est-à-dire la semaine passée, la MRC, l'Assemblée régulière. Et on a appris à ce moment-là la démission du nouvel inspecteur qui a travaillé exactement 8 jours. Puis, comme il ne trouvait pas dans son élément, parce que c'est quelqu'un qui était habitué de travailler en développement durable, il a préféré donner tout de suite sa démission puis continuer à chercher un emploi au niveau international ou autre. Alors, on se retrouve encore une fois sans inspecteur municipal pour Saint-Laurent. Saint-Laurent, c'est pour municipalité aussi. C'est mes activités du mois de février, début mars. Les Arabes cool en passant. C'est bon? Juste en complément de ce que M. Charles mentionnait pour la gestion des matières résiduelles, les petites poubelles avec les sacs, on va avoir, ils vont être distribués entre le 15 mai et le 15 juin dans ces eaux-là. Il devrait arriver, nous, en avril, et on commencera à les distribuer à la mi-mai. Poubelles c'est les sacs qui sont violets, je pense. La couleur des poubelles, c'est bon. Mais on a deux fournisseurs différents. Les sacs sont fournis par la ville, puis les poubelles viennent d'un autre fournisseur. On est rendu au niveau de l'adoption du règlement concernant le traitement des élus. Alors, le traitement des élus, je ne sais pas si vous l'avez la semaine dernière, le mois dernier, on avait présenté le projet. Ce règlement-là est à l'effet d'établir que la rémunération, c'est l'article 6, grosso modo, qui change dans le règlement pour mentionner qu'en 2023, la rémunération avait été établie pour le maire à 14 058 et qui reçoivent la moitié également en allocation non imposable, et que la rémunération des conseillers était établie à 5 649 en 2023, et que là, à partir du 1er janvier 2024 et à chaque année, à l'instar des pompiers et des employés municipaux, bien, ça va être le prix le salaire des élus va être réindexé selon l'indice des prix à la consommation du Québec au mois de septembre, ainsi que 1% de plus que l'indice des prix à la consommation.
Alors, c'est le changement majeur qu'on retrouve dans le règlement sur la rémunération, le traitement des élus. Alors, quelqu'un qui va proposer l'adoption, s'il vous plaît. Oh. Point numéro 7 et au point numéro 8, l'explication est la même. On avait affecté des surplus à l'aménagement du quai en 2018-19 et il y avait eu également une affectation de fonds pour la réfection de Espace FX Lachance. Les fonds ont été dépensés, mais il faut ça prend une résolution pour retourner les soldes de ce fonds-là au surplus non affecté et qu'ensuite, c'est sous-là que c'est réaffecté à d'autres sommes. Donc, en ce moment, bon, j'ai oublié la feuille, mais si quelqu'un me demande, vous avez envoyé. Excusez-moi, parce que je vais essayer pour la demande. Ça va être le surplus, c'est sur le point 5.7 dB. Alors, il était sur le montant d'argent qu'on va dépenser pour l'aménagement du quai ou encore pour la réflexion. On avait un certain solde. Ça joue aux alentours de 100 000 $ pour les deux, mais je m'excuse, j'ai oublié de prendre les montants précis. Et puis, ces deux montants, ah oui, c'est ça. Alors, donc, au 31 décembre 2022, il restait 38 000, le montant qui avait été affecté, 38 870,30 pour le surplus de l'aménagement du quai. Et pour le surplus de réfection de l'ancien hôpital, c'était 96 950, 596,60. Ça, c'était au 31 décembre 2022. Il y a eu quelques petites transactions en 2023, des écritures qui vont être faites par nos vérificateurs, mais ça va jouer aux alentours de ça. Et c'est les surplus qui demeurent au 31 décembre 2023 vont être réaffectés, retournés au surplus non affecté pour pouvoir les utiliser pour d'autres projets éventuellement. Ou pour balancer un budget. Ou pour balancer un budget, effectivement. Donc, quelqu'un pour proposer l'adoption du transfert du solde pour l'aménagement du quai, s'il vous plaît. Je propose l'adoption. Et également pour le point 8, le transfert du solde des surplus du 70-14 au surplus non affecté. Oui, vraiment, je propose la résolution. Merci, M. le maire. Le point 9, c'est nomination d'un directeur général par intérim en remplacement temporaire de la directrice Michèle Moisan. En fait, j'ai des vacances qui vont débuter le 24 mars au 21 avril. Normalement, on ne remplace pas les vacances, mais comme j'ai su récemment que je vais subir la chirurgie que j'attends depuis 1 an, en remplacement de la hanche, en début de mai, alors là, mon absence va être un petit peu plus longue que prévu. Donc, cette résolution-là, c'est de nommer M. Sylvain Delisle à titre de directeur adjoint par intérim et d'ajuster le salaire de 15% à partir du 3 mai jusqu'à mon retour. Je propose la résolution. Merci. L'autorisation pour la transmission à la MRC de la liste des propriétés mises en vente pour taxes. Alors, selon le Code municipal du Québec, l'article 10.22 est les suivants. Les municipalités doivent demander à la MRC de vendre pour taxes les immeubles, pour taxes non payées, les immeubles dont les propriétaires sont en défaut de paiement. En 2023, on avait une propriété là, dont les taxes n'avaient pas été payées depuis 2021. Donc, la résolution est à l'effet d'autoriser la direction générale à transmettre à la MRC les coordonnées du propriétaire du matricule 63 91 86 73 99 CO 73 26 Chemin-Royal dans le but de débuter le processus légal de vente pour taxes. Je dois vous ajouter qu'on a eu un dépôt d'un chèque, mais
comme c'est un chèque qui est post-daté, on doit s'assurer que si jamais le chèque était se retrouvait être sans fonds, n'était pas honoré, mais à ce moment-là, le processus légal devant le compte taxe va devoir se poursuivre. Quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît? Pour l'adoption de la résolution. Demande d'aide financière, Fondation Cause Bonheur. Auparavant, la municipalité octroyait au centre d'hébergement Alphonse Bonenfant annuellement un don pour la somme de 1 000 $. Cette fondation-là, l'association bénévole du centre Alphonse Bonenfant a été dissoute. C'est la Fondation Cause Bonheur qui a pris la relève. Donc, la résolution est à l'effet d'octroyer la somme de 1 000 $ qui est dédiée au centre d'hébergement Alphonse Bonenfant, mais à la Fondation Cause Bonheur. C'est proposé par M. Poirot. Merci. Bon. Dans le cadre intermunicipal de délégation de compétences concernant la prévention incendie, grosso modo, c'est le schéma de couverture de risque en sécurité incendie est en vigueur depuis actuel est en vigueur depuis le 19 décembre 2019. Et les municipalités doivent faire des inspections. Si on me dispense de la lecture complète qui prend à peu près 4 pages, en résumé, En résumé, c'est que la MRC va déjà engager une préventionniste, mais si on a une entente intermunicipale avec une délégation de pouvoir à la MRC, on a une possibilité d'aller chercher une subvention de 50% des coûts annuels de la préventionniste. Pour l'instant, c'est une préventionniste. Alors, c'est une résolution pour déléguer à la MRC cette compétence. Et je dois vous avouer que les 5 autres municipalités l'ont fait lundi dernier comme délégation de compétences. Le but, c'est d'aller chercher une subvention de 50% et de respecter notre schéma de couverture de risque incendie au niveau de la prévention des risques élevés et très élevés. Alors, j'imagine que c'est correct que je sois dispensée de la lecture. Moi, je propose la résolution. La préventionniste exclut la responsabilité du coordonnateur de sécurité incendie, M. Desjardins, mais aussi sur la responsabilité au niveau des ressources humaines de Mme Corrier, qui est la directrice générale de l'AMC. Au niveau de le point 13, l'adoption du rapport annuel d'activité de schéma de couverture de risque. Alors, la proposition est à l'effet d'adopter le rapport annuel tel que présenté. Et ce rapport, pour les gens qui voudraient en prendre connaissance, va être disponible sur le site Internet de la municipalité. Quelqu'un vous proposer l'adoption? Je le propose. Merci beaucoup. Entre autres, juste une petite parenthèse, les questionnaires qui ont été remplis pour l'auto-évaluation des détecteurs de fumée, ben, ça rentre ça dans ce rapport-là qui est approuvé ce soir. Niveau de loisirs et culture. Ah, excusez, j'étais en train de sauter le point 14. Le point 14 va être reporté à la rencontre du 8 avril prochain. Loisirs et culture, embauche du sauveteur pour l'été. Donc, cette résolution est pour embaucher M. Daniel Milosetta à titre de surveillant de la piscine. Je recommande. Merci beaucoup. Et on a déjà un sauveteur en féminin, je ne sais pas, en tout cas, Marie-Soleil qui va être embauchée pour l'année. Et comme elle a déjà un contrat d'embauche à l'avancée, puis Mme Constante Brossard va aussi faire un peu de remplacement au besoin. J'espère que la piscine sera ouverte en tout temps pour l'été prochain. Au niveau des comptes à payer, le paiement des comptes et les salaires versés pour la période du mois de février et 24 totalise
224 768,70 $. Quelqu'un pour proposer l'adoption? On propose un moyen. Merci, M. Montand. Alors, au niveau de la correspondance, la Fondation Paul Bonheur ainsi que l'Association bénévole de l'île d'Orléans, les deux fait parvenir une lettre de remerciement au Conseil pour les dons de 1 000 chacune qu'elles ont reçus en 2023. Il n'y avait aucun point à ajouter au variant. On serait rendu à la période des questions, M. le maire. Alors, j'écoute les questions. Madame Denis? Est-ce que la date pour le méga recyclage est confirmée? Ben, est-ce qu'il va y avoir? Oui, il va y avoir un méga recyclage, donc les dates sont pour sortir encore. Moi, je dis quelque chose. C'était dans le calendrier? C'était pas dans le calendrier? On peut pas dire. On discutait de ça, là. OK. Depuis dans le calendrier? Dans le calendrier de la MRC, il me semble que la date avait été inscrite, là. 5 minutes. Moi, c'est pour ça. C'est dans le calendrier. On n'en a pas discuté. OK. J'ai une autre question. Pour l'éclairage un peu trop performant à la marina, est-ce que J'en ai reparlé encore au maître de port la dernière rencontre qu'on a eue. Ça n'a pas changé. c'est quoi sa réponse? Sa réponse, elle dit qu'il allait le planteur de pupille, là, qui va être un peu plus en fond. Et puis, elle a un AVC, la prochaine. C'est le seul qui peut faire ça? Ben, c'est le seul employé qu'on a à la marina qui fait le masque. On revoit la semaine prochaine, puis on va essayer d'appeler ça aussi. Une question, je répondrai à la précédente. Là, je vois sur le site de la MRC, c'est la date du 4 mai. Oui. Le méga recyclage. Pour le programme d'aide à la restauration. Ben, le prochain programme, c'est en 2024. Des municipalités qui contribuent. Moitié municipalité, moitié ministère de la Culture. C'est le merci qui normalement contribue, là, mais j'avoue que Ouais. c'est comme, je pense que c'est comme une roue qui tourne, là, les gens qui ont fait des demandes l'an passé, puis qui ont été, il y a comme un Ouais, casse. que c'est un On n'a pas discuté au niveau de l'alimentation dernièrement. J'ai l'impression que le programme de l'ECNA est terminé en 2023. Depuis longtemps. Autre question? Oui, M. Goulet. Une question de parler, vous avez eu une rencontre pour les infos. Je reviens au permis des boisés. Oui. Ça avance, c'est là. Il devait y avoir de voir ce que. Donc, la première chose qu'on a l'intention de faire, c'est de réaménager la surface de niveau et de réaménager aussi l'endroit où va être la patinoire. On va avoir une nouvelle bande de patinoire. Puis, les autres choses qu'on fait, c'est on installe aussi des jeux qu'on a déjà achetés l'an passé. Et les abris soleil, lesquels on a de subvention. On a des, Pour les abris soleil. on a des abris soleil aussi qui vont être installés un petit peu en bas de la piscine chez Madame. Voilà. Mais la première chose à faire, là, que je parlais avec M. Gosselin, c'est d'essayer de trouver où est le drainage actuel, parce qu'on a des problèmes un peu plutôt dans certains secteurs. Avant d'aménager des structures permanentes pour certains que le drainage soit bon. Il devrait y avoir des travaux pendant l'année 2024. Est-ce que l'aménagement d'ensemble est fait? Je comprends que vous commencez par la patinoire pour ça. Ben, il y a un plan d'aménagement qui a été soumis par M. Nadeau, Champion Aménagement. Notre conseil a travaillé là-dessus. Il est pas mal retenu, mais sauf qu'on y va par étapes. Et l'étape première, c'est la patinoire et certains jeux pour enfants, ainsi que les abris de soleil. Ils vont être situés entre le stationnement
le presbytère et la piscine. Est-ce que le plan global va nous être présenté aussi? Il y a des paramètres. Je pense qu'on vous avait promis de vous le présenter, Mme Moisin. Hein? Oui. Alors, on va essayer de bien se planifier ça pour le mois d'avril. Oui, monsieur. On va mettre ça à l'ordre du jour dans la rencontre du mois d'avril. Ouais, les chanteurs, ça va peut-être il y a rien qui va côtoyer ça. Fait qu'on va le mettre dans le bain comme il faut pendant le mois de mars. Merci. D'autres questions? Ben, vous avez eu la subvention que vous avez dit? C'est encore en attente. Non, on a eu la réponse, oui. On a eu la réponse, ainsi que pour la patinoire. D'autres questions? Alors, je vous souhaite un beau mois de mars. Et le printemps devrait débuter le 21 mars en théorie. Notez bien notre obligation de